Donc ce qu'on va faire là maintenant, c'est changer l'image d'arrière-plan du site, qu'on appelle aussi le background. Donc comme je vous l'ai montré précédemment, c'est pas une image de contenu, donc ça se passe pas avec le gestionnaire de médias, c'est via FileZilla, on se connecte avec le FTP à votre serveur, et puis on va venir remplacer le fichier qui correspond à cette image par votre nouvelle image. Donc la première chose à faire, c'est on va se baser sur les proportions de l'ancienne, puis je vais en profiter pour la sauvegarder. Donc toutes les images qui sont relatives au style CSS de certaines balises, ce qui est le cas pour cette image, c'est dans le dossier template, casual, image. Et on l'a vu tout à l'heure, l'image en question, c'est la bg.jpeg. Donc il suffit que je la télécharge, donc je clique, je glisse sur mon bureau. Alors j'ai déjà l'image qu'on l'a fait tout à l'heure, je la remplace, pas grave. Et puis donc plusieurs, moi en général je l'aurais ouvert sur Photoshop, mais là on va l'ouvrir dans Pixlr. Donc je ferme notre ancien projet, je vais ouvrir l'image à partir d'une située sur l'ordinateur, je viens sur mon bureau et je viens sélectionner la bj.jpg. Voilà. Donc vous allez trouver rarement des images aussi larges que celle-ci. Donc c'est pas grave si vous ne trouvez pas des images aussi larges. Il faut savoir que, comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a une propriété qui s'appelle Cover, qui est prise en charge par beaucoup de navigateurs modernes et qui va faire en sorte que cette image s'adapte. Ce qu'il faut, c'est avoir quand même une image, on va dire, avec plus de largeur que de hauteur, puisqu'on est la plupart des écrans ont un format panoramique, et puis d'une assez grande taille. Donc je sais pas, on va aller peut-être reprendre cette image-là pour remplacer, admettons. Je vais faire calque, ouvrir l'image en tant que calque. Je viens prendre ma photo originale. Okay. Et puis, j'ai un choix, soit rogner un peu de hauteur. Vous voyez, soit je fais voilà, CTRL T, et puis faut quand même qu'elle reste un peu large la photo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir recadrer après tout ça pour n'avoir que l'image centrale. C'est pas grave si on perd de la largeur, comme je vous dis, c'est une image particulièrement panoramique, celle qui est derrière. Je valide en appuyant sur Entrée et je vais venir recadrer. Donc il y a un outil de recadrage direct qui est celui-ci, où on va venir. Alors là, vous voyez, j'ai fait une petite erreur. Je vais faire CTRL Z ou échappe. Voilà, je vais échapper. Vous faites échappe si vous n'avez pas cerné le mou. J'avais pris un peu de la photo d'arrière-plan. Vous voyez, par exemple, là, je me suis encore trompé. J'ai pris trop de photos de l'intérieur. Moi, j'aimerais, sans être non plus au pixel près, j'aimerais être plus proche. Je refais échappe. Je vais essayer d'être plus précis. Voilà, là, c'est pas mal. Et puis, je glisse jusqu'à... Voilà. Donc là, il me montre la zone qui est sélectionnée. Ça me plaît, j'appuie sur Entrée. Et mon image est bien recadrée. Donc, juste avant de continuer pour l'exporter à la bonne dimension, je vais juste sauvegarder l'image de base parce que je vais être amené à la remplacer tout de suite après. Donc, hop, je la sauvegarde. Et donc, maintenant, je fais fichier, enregistrer, JPEG, et c'est là où il va falloir jauger. Et l'outil a ses limites, encore une fois. Euh, on va faire un test à 50 pixels, à 50 en qualité 50. On voit qu'on est sur une taille de 209. Bon bah c'est correct. Si vous n'avez pas le choix, il faut savoir que ça, on va pas vous en vouloir d'avoir des fichiers de 500 KO. C'est pas ce qu'il y a de plus optimisé, mais ça reste quand même exploitable. Donc je me mets à 50, on va voir ce que ça donne. Si c'est trop moche, on viendra augmenter un petit peu. Et puis je les laisse en BG. Donc par réflexe maintenant, on rajoute la petite extension. JPG si c'est du JPEG, PNG si c'est du PNG. Là on est en JPG. Ben voilà. Et bon, ouais, il y a un peu de grain, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc on va garder
ce réglage-là. Maintenant qu'on a une image qui est celle qu'on veut, qui s'appelle toujours bg.jpg, eh ben, il n'y a qu'une chose à faire, c'est dans FileZilla, d'être sûr qu'on est bien dans le bon dossier, de voir apparaître notre bg.jpg, et on va venir la remplacer ici. Donc moi, c'est très pratique, je maîtrise bien les coins actifs sur Mac, ce qui me permet voilà, d'écarter, de faire apparaître le bureau. Vous, si vous ne maîtrisez pas votre outil de la même façon, il y a des équivalents, hein, il me semble, sur PC, en tout cas j'espère pour vous. Bah, sinon, vous êtes obligé de faire à l'ancienne, hein, vous libérez de l'espace, hein, vous réduisez vos trucs comme ça, il faut baisser vos écrans, c'est catastrophique comme manœuvre, c'est pas du tout ergonomique. Mais bon, hop. C'est pour ça que moi je suis amoureux de Macintosh. Et puis bah, une fois que vous avez bien dépatouillé tout ça et que vous arrivez à voir vos fichiers, vous cliquez et vous glissez. Alors là, moi je travaille avec le bureau parce que c'est pratique, mais vous pourriez avoir des fichiers dans les dossiers, c'est la même histoire, hein. Vous prenez, vous cliquez et vous glissez. Donc ben, on va voir le... Je suis même pas sûr de l'avoir fait. Donc je le glisse, est-ce que je veux le remplacer? Oui. Tac. Et maintenant, on va retourner sur notre site. Et on va rafraîchir. Donc des fois, il faut rafraîchir 2 fois. Donc ça va être le cas. Voilà. Donc c'est pas plus beau, hein. C'est pas, c'est un petit peu, c'est pas, elle n'est pas forcément adaptée la photo, mais c'est pas de sujet. Vous avez vu comment on remplace son image de background.